Ok, alors on va continuer les problèmes du chapitre 18. Dans ce problème, on a un disque de poids WA, une barre BC et un collier qui glisse sur une surface lisse. Okay? S'il vous plaît, حطوا mute للميكروفون please. Microphones please. هلا بعنا هندسه عامه اذا بدك بس كمان ميكانيكا. Please all mute your microphones. Si le disque roule sans glissement, déterminez la vitesse du collier à l'instant où la barre BC devient horizontale, ce qui correspond à θ égale 0. Le système est libéré du repos. Ok? Alors, dans ce problème, initialement, on a deux positions, position initiale, position finale. Dans la position initiale, cet angle est égal à 45 degrés. Alors ça, c'est l'état 1, ok? Et à l'état final, ce qui va se passer, le collier va glisser vers le bas jusqu'à cette position où la barre devient horizontale. Lorsque la barre devient horizontale, on va avoir cette position, position numéro 2. Alors, comme j'ai position initiale, position finale, je peux penser au théorème de l'énergie cinétique. OK? Maintenant, qu'est-ce que je connais? Je sais que le disque roule sans glissement. Ça, c'est une information à utiliser. Je sais que le collier glisse sur la ligne verticale. OK? Et je dois pouvoir trouver la vitesse du collier à l'état 2. Alors, je connais qu'à l'état 1, mon système est au repos. Il y a une énergie cinétique, la somme des énergies cinétiques à l'état 1 égale 0. OK? Je veux relier les énergies cinétiques des différentes parties pour pouvoir avoir une seule inconnue. OK? Et moi, je dois connaître la vitesse du collier à l'état 2. Ça, c'est ce que je veux. OK? Je veux connaître VC2. Ça, c'est mon but. Alors, je vais essayer d'écrire une équation qui inclut seulement une seule inconnue qui est VC2. Alors, je vais appliquer le principe de travail et d'énergie, ou aussi, je peux appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique. Car ici, pas de frottement. Car ils ont dit, pour le disque, il y a un frottement, mais c'est un frottement statique. Parce qu'ils ont dit, le disque roule sans glissement. OK? Alors, lorsqu'ils disent le disque roule sans glissement, le frottement est statique et le frottement statique n'a pas de travail car il est appliqué en un point de vitesse nulle. OK? Alors, frottement statique, travail du frottement statique égal à 0. Et aussi, le collier glisse sur une surface lisse. Il n'y a pas de frottement ici. Alors, les seules forces externes qui vont produire un travail sont les poids. Le poids du collier, le poids de la barre BC. Le poids du disque ne fait pas un travail car le centre du disque se déplace sur une ligne horizontale. Okay? Alors, pas de travail pour le poids du disque. J'ai un travail du poids de la barre et un travail du poids du collier. Okay? Alors, je peux ou appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Je prends alors une référence pour l'énergie de gravité. Je peux la prendre ici, par exemple. Ou si vous voulez, vous pouvez appliquer le principe de travail et d'énergie. Les deux vont vous donner le même résultat. OK? Maintenant, on va essayer d'écrire les termes un à un. OK? Si je veux écrire le principe de travail et d'énergie, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire somme des énergies cinétiques à l'état 1 plus somme des travaux des forces extérieures entre 1 et 2 égale à somme des énergies cinétiques à l'état 2. Alors, premièrement, on a dit que le système démarre du repos, alors ce terme est nul. Maintenant, concernant les forces extérieures, on a dit que le frottement ici, okay, ici le disque va rouler comme ça, on va avoir un frottement comme ça, mais il n'a pas de travail, c'est un frottement statique. On a aussi la normale,
Mais aussi, la normale ne fait pas un travail car elle est perpendiculaire au déplacement du centre du disque. Okay? Alors, pour la normale aussi, aussi, vous pouvez dire la normale est appliquée en un point fixe, elle ne va pas faire un travail, en un point de vitesse nulle, alors elle ne va pas faire un travail. Pour le poids, aussi pas de travail car il est perpendiculaire au déplacement du centre. Alors, il reste le poids de la barre qui va faire un travail et le poids AOP si vous voulez et le poids du collier. Ok? Alors, je vais dire que je vais considérer seulement le travail du poids du collier plus le travail du poids de la barre, PC, égale à somme des énergies cinétiques. Je dois considérer l'énergie cinétique du collier à l'état 2 plus l'énergie cinétique de la barre BC à l'état 2 plus l'énergie cinétique du disque à l'état 2. OK? Alors, on doit trouver les expressions de ces trois énergies cinétiques ainsi que le travail du poids du collier et le travail du poids de la barre. Alors, on va maintenant, terme par terme, déterminer les différentes parties de notre équation. Je vais commencer par le travail du poids du collier. OK? Alors, on a dit à la position initiale, position 1, le point C était ici. À la position finale, le point C va devenir ici. Alors, le déplacement, ça c'est le point, la position 2. Le collier va se déplacer d'une distance de cette distance. OK? Cette distance est égale à L fois sinus de cet angle, n'est-ce pas? Car à l'état initial, j'avais le point C en cette position. À l'état final, il est ici. Cette distance qui va se déplacer est égale à L sinus θ. Et comme le collier est en train de descendre vers le bas, le poids va faire un travail positif. Alors, je peux dire que le travail du poids du collier est égal à plus la masse du collier fois G fois le déplacement vers le bas qui est égal à L sinus θ. Alors ça c'est l'expression du travail. هلا هن ليش حطوا كوسينوس؟ لانه هون السينوس والكوسينوس نفس الشيء، اوكي؟ بس تنكون دقيقين اكثر، يعني هيدا لانه اذا هيدا 45 كمان هيدا 45. Alors c'est pour cela que sinus et sinus c'est la même chose. Mais si on considère θ, c'est cet angle-là, alors on doit mettre sinus de θ ici. OK? Alors ça c'est pour le travail du poids du collier. Maintenant, pour le travail du poids de la barre, regardez, le centre, toujours, je regarde le déplacement du centre de gravité. OK? Le centre de gravité de la barre à la position 1 était ici. Et à la position finale, le centre de la barre, bien sûr, il va se déplacer un peu comme ça. Et si on va représenter la barre BC à l'état 2, ça c'est la barre BC à l'état 2, G va devenir ici. OK. On a cette distance égale à L sur 2. Mais le déplacement vertical, ce qui m'importe, c'est le déplacement vertical de G. Le déplacement vertical de G, c'est égal à cette distance. Cette distance, c'est L sur 2, parce que cette distance-là, c'est L sur 2. Et cet angle-là est θ. Alors, le déplacement de G, ici, d'ici jusqu'ici, c'est L sur 2. إذا عجقت الفيجور بقدر أرجع أرسمكم عن جديد. حدا ما فهم كيف جبنا الديبلاسمون de G, L sur 2 sinus θ? OK. Alors, le travail du poids de BC, c'est égal à masse de BC fois G
fois le déplacement qui est égal à L sur 2 sinus θ. Alors, jusqu'à maintenant, OK, θ 0, si vous voulez. θ 0, c'est l'angle initial, 45 degrés. Alors, jusqu'à maintenant, on a trouvé les travaux. OK? On passe maintenant aux expressions des énergies cinétiques. OK? Alors, je vais dessiner de nouveau la position 2. Ça, c'est la position 2. Le collier est en train de faire un mouvement de translation, n'est-ce pas? Et vous savez, pour un corps en translation, quelle est l'expression de l'énergie cinétique? L'énergie cinétique du collier à l'état 2, c'est tout simplement 1/2 fois la masse du collier fois la vitesse du collier à l'état 2 au carré. C'est notre inconnu. OK, VC est notre inconnu, on doit la trouver. Alors, premièrement, ce que je suis sûre, c'est que VC2 est vers le bas et je dois trouver sa norme. Maintenant, pour les autres éléments de mon système, j'ai la barre BC et j'ai le 10. OK? Alors, pour la barre BC, la barre BC est en train de faire un mouvement général de rotation plus translation, n'est-ce pas? Alors, lorsque j'ai un mouvement général, comment j'écris l'expression de l'énergie cinétique? Je peux faire deux méthodes pour un mouvement général. Ou bien, alors ça c'est EC2 pour le collier. OK, maintenant EC2 pour la barre BC. J'ai deux méthodes. Ou bien je dis, j'utilise la formule générale, اللي هي 1/2 fois la masse de BC fois la vitesse du centre de BCG, VG, à l'état 2 au carré, plus 1/2 inertie, 1/2 l'inertie par rapport à G, fois oméga de BC au carré. OK? Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de trouver le centre instantané de rotation. OK? Si je trouve le centre instantané de rotation, je peux dire que l'énergie cinétique, c'est 1/2 l'inertie par rapport au centre instantané fois oméga carré. OK? Alors, on va essayer de voir si le centre instantané est facile à trouver. On connaît que VC2 est vers le bas, n'est-ce pas? Alors que le point B a un mouvement horizontal. Alors, VB2, c'est comme ça. Alors, si je veux trouver le centre instantané de rotation, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'intersection entre la perpendiculaire à VB2 et la perpendiculaire à VC2. Et comme vous voyez ici, l'intersection de ces deux lignes, c'est le point B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que VB2 est nul, car B, c'est le centre instantané de rotation de la barre à l'état 2. Alors, je peux dire que VB2 égale à 0. OK? Alors, et ça, c'est très logique. Pourquoi? Qui va me dire pourquoi c'est logique? Pourquoi la vitesse du point B à cette position doit être nulle? من ورا الكوليه لانه ماشي الان الكوليه ما راح ينبقى موفمون بس يوصل على الزيرو لانه لا الكوليه عنده موفمون عنده فيتاس الكوليه عنده في سي 2 وحنلاقيها منا زيرو بس تعرفوا ليه البي مجبور يكون زيرو لانه انا هيدي البي سي صارت اطول شيء ممكن صح وقت تصير بالبوزيشن انيشيال اوريزونتال بعد فيها تطول اكثر لا يعني ما بقى في البي ما بقى في يزيح على الجوش
مجبور يكوع ويرجع يروح à la droite, n'est-ce pas? Alors, بتصير le point B doit changer de direction إجباري à ce point. وتغير sens مجبور الفيتاس تبعه تمرق بزيرو. يعني كانت الفي بي vers la gauche وهلا بدها ترجع تروح vers la droite. مجبور يسفر بين اثنين. اوكي؟ لانه هيدي اطول بوزيشن فيني اوصل لها لانه وصلت على البوزيشن اوريزونتال للبار ما بقى فيني زيح اكثر للجوش. اوكي؟ Alors c'est pour cela VB2 est nul en cette position. Maintenant, une fois انه عرفت هيدا السنتر instantané de rotation تبعي, je peux exprimer oméga de BC en fonction de VC2. وهيدا الشيء avantage لإلي لانه انا بدي جرب يكون عندي une seule inconnue مش plusieurs inconnues بالthéorème d'énergie cinétique, n'est-ce pas? Alors, quand j'ai trouvé le centre instantané de rotation, je peux maintenant dire d'après la règle de la main droite, oméga BC à l'état 2 doit être, car VC est vers le bas, oméga BC à l'état 2 doit être dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors ça, c'est oméga BC à l'état 2. Et comment je peux trouver sa valeur? Je dis comme le centre instantané CB, alors oméga BC à l'état 2 peut être écrite en fonction de vitesse du collier à l'état 2. Elle est égale à la vitesse du collier à l'état 2 divisée par la distance entre le point C à l'état 2 et le centre instantané de rotation qui est B. Cette distance est égale à la longueur de la barre L. Alors, de cette façon, je peux utiliser cette formule-là au lieu de la formule générale, car elle est plus simple. L'inertie par rapport à B, qui est le centre instantané, c'est ml carré sur 3, car le point B est l'extrémité de la barre. Et bien sûr, masse de BC. Et concernant oméga BC, je peux la remplacer par VC2 sur L. Alors, j'ai exprimé l'énergie cinétique à l'état 2 de la barre en fonction de VC. Et jusqu'à maintenant, j'ai une seule inconnue qui est la vitesse du collier à l'état 2. OK? Il me reste seulement la vitesse du disque. Maintenant, pour le disque, OK, le disque roule sans glissement. Et comme le disque roule sans glissement, je peux écrire que oméga disque, n'est-ce pas, peut être relié à la vitesse du centre du disque. Mais comme la vitesse du centre du disque est nulle, et oméga disque, c'est à l'état 2, c'est la vitesse du disque à l'état 2 divisée par le rayon, car le centre instantané du disque est au contact avec le sol, car il roule sans glissement. Alors, sur R, comme VB2 est nul, alors aussi oméga disque est nul. Alors, à l'état 2, l'énergie cinétique à l'état 2 du disque est égale à 0. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer mes termes dans le théorème de l'énergie cinétique. La seule inconnue va être VC2. OK? Question sur ce problème? OK. Alors, on passe à un autre problème. L'assemblée suivante consiste en deux rods, chacune de poids oméga R et un disque de poids oméga D. Si le ressort est à vide quand θ égale à 45 degrés et l'assemblée est relâchée du repos à cette position, déterminez la vitesse angulaire de la barre AB à l'instant où θ devient égal à 0. Aussi ici, le disque roule sans glisser. Alors, c'est le même principe ici que le problème avant, mais un peu plus complexe, car il y a beaucoup plus d'éléments. On a un ressort, alors il y a énergie potentielle élastique. On a deux barres et un disque. Alors ici aussi, on peut ou appliquer le principe de l'énergie cinétique ou bien appliquer la conservation de l'énergie mécanique. بما أنه عملنا هونيك le théorème de l'énergie cinétique, on va appliquer ici la conservation de l'énergie mécanique. OK? Alors, on a deux types d'énergie. On a énergie potentielle, car on a un ressort, énergie potentielle élastique, et on a énergie potentielle de gravité.
Pour l'énergie potentielle de gravité, on va prendre une référence. On peut considérer la référence ici. OK. À la position initiale, θ égale à 45 degrés. Alors, on a énergie gravitationnelle pour rod AB. Je dois toujours regarder le centre de gravité, s'il vous plaît. Il y a beaucoup qui prennent B, par exemple. Ils prennent que l'énergie potentielle, c'est mg fois cette distance. Non, ce n'est pas vrai. On doit toujours regarder la position du centre de gravité. Alors, j'ai le centre de la barre, je peux le nommer GAB. Et j'ai le centre de l'autre barre, GBC. Et comme vous voyez, ils sont au même niveau. OK? Alors, pour les deux barres, je peux dire que l'énergie potentielle de gravité, ou aussi vous la nommez énergie potentielle de pesanteur, EPP. Alors, EPP à l'état 1 de AB, alors, comme les deux barres sont de même masse et j'ai la même hauteur de leur centre, alors ils vont avoir la même énergie potentielle de pesanteur égale à l'énergie potentielle de pesanteur de BC égale à la masse de chaque barre. Ils ont la même masse. On a le poids, on divise par G. Juste n'oubliez pas que dans le système anglais d'unité, je divise par 32.2. G égale 32.2. Okay? Alors, j'ai M de la barre fois G fois cette distance. Okay? Cette distance-là, qui est la hauteur de la référence, est égale à L sur 2 sinus de l'angle θ. Alors, c'est fois L sur 2 sinus de θ. Ici, θ1 égale à 45. Alors, je remplace. J'ai toutes les valeurs. J'ai la longueur, j'ai la masse, etc. Je peux trouver alors l'énergie potentielle des deux barres à l'état initial. Énergie potentielle de pesanteur. Pour le disque, c'est nul car le centre de gravité du disque est sur la référence. Alors, EPP à l'état 1 du disque est égal à 0 car son centre de gravité est sur la ligne de référence. Maintenant, il reste l'énergie potentielle élastique du ressort. Ils ont dit que lorsque θ égale 45, le ressort est à vide. C'est-à-dire que l'énergie potentielle élastique à l'état 1 est nulle. Okay. Alors, EPE à l'état 1 égale à 0. OK. Maintenant, à l'état final, qu'est-ce qu'on a? À l'état final, on doit trouver les énergies aussi potentielles de pesanteur et énergie potentielle élastique. À l'état 2, on va avoir cette position. C'est lorsque θ égale à 0, alors les deux barres vont être dans la position horizontale. Alors, j'ai, ça c'est AB, AB2, OK? Et la deuxième barre va être dans cette position. Alors, ça c'est le point C2. Et on a bien sûr le disque ici. Maintenant, j'ai plusieurs éléments. Ici, l'énergie potentielle de pesanteur sont très simples. Toutes les énergies potentielles sont nulles, car maintenant, les trois centres de gravité sont sur la référence. Je peux dire que somme des EPP à l'état 2 est égale à 0. Maintenant, concernant l'énergie potentielle élastique à l'état 2, OK? Alors maintenant, énergie potentielle élastique à l'état 2. On sait que par définition, l'énergie potentielle élastique peut être calculée par n demi fois K, qui est la constante de raideur du ressort, fois delta L à l'état 2 au carré. OK? Maintenant, comment trouver delta L? Delta L, c'est la longueur totale du ressort, n'est-ce pas, à l'état 2, L2, moins
la longueur quand il est à vide L0. Maintenant, pour connaître la longueur totale du ressort, la longueur totale du ressort est égale, à l'état 2 est égale à la somme des longueurs des barres. Pourquoi? Car le ressort, comme vous voyez, est en train de relier les points A et C. Et lorsque les deux barres sont dans la position horizontale, alors le ressort va être comme ça. Il va être de A, il va être dans la position horizontale de A vers C. Alors, sa longueur est égale à 2 fois L. OK? Alors, L2, c'est égal à 2 fois L. Maintenant, concernant L0, ils ont dit qu'il est à vide lorsque θ égale 45. Alors, lorsque θ était égal à 45, L0, c'est la longueur séparant les points A et C quand θ égale à 45. Alors, c'est cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est égal à L divisé par cosinus 45. Alors, ça, c'est L sur cosinus 45. OK. Alors, je peux écrire ici moins L sur cosinus 45. Et alors, je peux trouver de cette façon la valeur de delta L. Je calcule delta L. OK? Alors, maintenant, il nous reste seulement d'exprimer les énergies cinétiques à l'état 1 et à l'état 2. Alors, bien sûr, l'état 1, c'est très simple car c'est relâché du repos. Alors, on peut dire que somme des énergies cinétiques à l'état 1 égale à 0. Alors, il nous reste seulement maintenant à trouver somme des énergies cinétiques à l'état 2. OK? Alors, pour trouver somme des énergies cinétiques à l'état 2, je vais représenter de nouveau la position finale. Alors, ça, c'est la position finale, les deux rods ici. On a le centre de la première rod. Alors, est là. Alors, ça, c'est G de AB. G de AB. OK. Alors, comme, si vous voulez ici, je dois trouver la vitesse de ce centre. OK. Ou bien aussi, je dois trouver oméga de AB, n'est-ce pas? Car comment je peux écrire l'énergie cinétique? Alors, oméga, je peux supposer qu'elle est dans le sens des aiguilles d'une montre, n'est-ce pas? Car B est en train de descendre. Alors, AB doit tourner comme ça. Alors, ça, c'est oméga AB à l'état 2, n'est-ce pas? Maintenant, comme j'ai une rotation autour d'un point fixe qui est A, je peux écrire que l'énergie cinétique de AB à l'état 2 est égale à n demi fois l'inertie par rapport au point A fois oméga AB à l'état 2 au carré. OK? Maintenant, pour barre BC, OK, pour la barre BC. Alors, ça, c'est la barre BC. OK. Et mon disque est ici. Maintenant, pour cette barre a un mouvement général de translation, n'est-ce pas? Elle ne tourne pas autour d'un point fixe. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je sais que le point C de la barre BC a un mouvement horizontal. OK, alors VC2, c'est comme ça. Alors que le point B, dans cette position-là, a un mouvement vertical. Pourquoi il a un mouvement vertical? Car le point B est un point de la barre AB, n'est-ce pas? Alors, il doit tourner autour de A. Alors, sa vitesse de B doit être perpendiculaire à AB. Et lorsque AB est horizontal, VB2 va être vertical. Alors, ça, c'est V et B à l'état 2. Alors, aussi ici, une bonne idée, c'est de trouver le centre instantané de rotation.
on va aboutir à un résultat similaire à l'exercice précédent. Et on peut par logique le dire que VC2 égale 0. Là, on est arrivé à la distance maximale entre A et C. Alors, le point C doit s'arrêter et il doit changer de sens. OK? Alors, si je fais la méthode des centres instantanés pour BC, je vais trouver aussi de nouveau que VC2 est nul, car le centre instantané doit être sur la ligne perpendiculaire à VB2 et sur la ligne perpendiculaire à VC2. Ces deux lignes vont avoir le point d'intersection au point C2. Alors, C2 est le centre instantané de rotation de la barre BC et il va avoir une vitesse nulle. OK? Alors, comme VC2 est nul, le disque va avoir une énergie cinétique nulle. Alors, énergie cinétique du disque à l'état 2 égale à 0. Et maintenant, pour la barre BC à l'état 2, je peux dire que l'énergie cinétique de la barre BC à l'état 2 est égale à 1/2. Comme le centre instantané, c'est le point C, alors 1/2 l'inertie par rapport à C, C2, fois oméga BC à l'état 2. OK? Maintenant, ce que je vais essayer de faire est de relier, pour avoir une seule inconnue à la fin, n'est-ce pas? Car ce que je veux trouver, c'est la vitesse angulaire de AB. Alors, je dois essayer de relier la vitesse angulaire de AB à l'état 2 et la vitesse angulaire de BC à l'état 2 pour avoir une seule inconnue dans mon équation de conservation de l'énergie mécanique. Comment le faire? Si je regarde ma figure, OK, j'ai trouvé le centre instantané de rotation là. Alors, je peux dire que la vitesse du point B à l'état 2, n'est-ce pas, c'est égal à L fois oméga BC à l'état 2. Et comment doit être oméga BC à l'état 2 d'après la règle de la main droite? Regardez, le centre instantané est là et VB2 est vers le bas. Alors, le point B pour tourner autour du point C, oméga BC2 doit être dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Comme ça. Regardez ici, VB est vers le bas. Si vous faites la règle de la main droite, pour pouvoir tourner autour de C, oméga BC doit être dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Et alors, je peux dire que je peux relier VB2 à oméga BC2 en écrivant que VB2, c'est L fois oméga BC à l'état 2. Mais en même temps, le point B est un point de la barre AB. Et A est le centre fixe de rotation de la barre AB, n'est-ce pas? Alors, je peux écrire VB2 d'une autre manière, comme étant un point de la barre AB. Je peux écrire que VB2 en même temps, c'est égal à la distance entre A et B, qui est égale à L, fois oméga AB à l'état 2. Alors, qu'est-ce que je peux déduire de ces deux relations? Elle va se simplifier, n'est-ce pas? Et je vais dire que en norme, oméga AB à l'état 2 est égal à oméga BC à l'état 2, mais en sens, les deux vitesses angulaires sont opposées. AB tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que BC tourne dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre. Et maintenant, j'ai trouvé l'expression de tous mes termes. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer mes termes dans la conservation de l'énergie mécanique. Et alors, je vais avoir que la seule inconnue va être oméga AB à l'état 2. OK? Question sur cette partie? Oui, docteur, j'ai une question. Oui, À propos de l'énergie potentielle du ressort à l'état 2, oui. le ressort, c'était à vide ou allongé, il n'appartient pas toujours à la ligne de référence. Oui, il est toujours sur la ligne de la référence, mais cette ligne de référence, c'est pourquoi? C'est pour l'énergie potentielle de pesanteur.
نحن وقت نحكي بالرessort ما بنحكي بالénergie potentielle de pesanteur بنحكي بالénergie potentielle élastique n'est-ce pas Ah, d'accord, elle ne s'annule pas. نحن سميناها EPE énergie potentielle élastique le ressort أصلا ما عنده masse c'est pour cela on prend pas son énergie potentielle de gravité أصلا هي زيرو هون لأنه مثل ما أنت قلت son centre est toujours sur la référence بس لو منه dans la position horizontale ما بناخذ الانرجي potentielle de pesanteur تبعه لأنه الماس تبعه زيرو négligeable. D'accord. Merci, docteur. Oui. Autre question? Ok. Ok, un autre problème. Une balle de masse M et de rayon petit r est en train de bouger premièrement sur une surface horizontale en roulant sans glissement. Déterminer la vitesse minimale du point de son centre de gravité G pour qu'elle puisse rouler complètement autour de cette loupe, ok, de rayon R plus R sans qu'elle ne, si vous voulez, sans qu'elle ne se détache de la trajectoire. Ok? Ça, c'est un problème important et on le trouve dans beaucoup de livres. Ok? Quelle est l'idée ici? Quand la boule va pouvoir, comment elle peut se détacher de la trajectoire? Dans quelles conditions elle va se détacher de la trajectoire et ne va pas pouvoir poursuivre complètement la trajectoire? Qui va me dire? n égale 0. Très bien. Lorsque n devient égal à 0, alors la balle va se détacher de la trajectoire. Maintenant, pour pouvoir compléter son chemin complet, la position la plus critique pour n, c'est quelle position? Qui va me dire? En quel point n est minimal? الفيرتيكال يعني من فوق. مظبوط. على C'est à la point. OK? Pourquoi? Car en ce point-là, qu'est-ce qui se passe? انتوا بتعرفوا انه lorsque j'ai un mouvement curviligne, n'est-ce pas? عندي accélération tangentielle, عندي accélération normale. L'accélération normale, le vecteur unitaire de AN est toujours dirigé du centre de gravité de la balle vers le centre de rotation. N'est-ce pas? Ça, c'est UN. Et alors, en cette position, on a que N et le poids, tous les deux sont dans le sens positif de UN. Yani, ce qui va se passer, si le poids est suffisamment grand et la vitesse n'est pas suffisante, la vitesse linéaire, N ne va pas avoir une valeur positive. Alors, et c'est impossible qu'elle soit négative, car si N est négative, il n'y a pas de contact. OK? Lorsque N devient égal à 0, il y a des limites pour laquelle je vais plus avoir contact. Alors, la position la plus critique, c'est ici, car cette position va diminuer la valeur de N au minimum. Okay? Car dans cette position, le poids est complètement suivant UN. Okay? Suivant UN positif. Alors,